pour l'interview du Mac de l'acheteur et dans notre tour de France des régions. Dans le Mac de l'acheteur, on s'intéresse aujourd'hui à la production ardéchoise, production agricole du sud de la France, avec le président de la Chambre d'agriculture d'Ardèche, Benoît Claret, qui est en ligne avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour, bonjour à vous tous, à vous tous. Alors présentez-nous un peu votre département. Qu'est-ce qu'on y produit? Quelles sont les principales spécialités agricoles? Alors, j'aurais peut-être dû commencer par ce qu'on ne produit pas, parce que finalement en Ardèche on produit à peu près tout, sauf tous les produits qui pourraient être les produits exotiques tropicaux. Mais en effet, l'Ardèche a une grande particularité, c'est de trouver à peu près tous les produits qui peuvent se commercialiser, qui sont bien sûr d'origine agricole, et bien sûr un territoire de qualité et de goût au vu de la typologie et de la topographie particulière de son territoire. Et alors, il y a eu en France un épisode météorologique assez intense de gel ces dernières semaines. Est-ce que votre département a été touché ? Oui, en effet, on a été terriblement touché par l'épisode de gel de la semaine, maintenant il y a 15 jours. Un épisode terrible, comme on en vit tous les 80, les 100 ans, qui s'est croisé en plus avec une particularité sur notre territoire, puisqu'on avait une avance végétative, c'est-à-dire que les végétaux étaient très avancés au vu de la période, et un coup de froid terrible qui a battu d'ailleurs des records de température négative sur certaines stations depuis l'enregistrement des données météo. Donc oui, la partie cerise, abricot, mais même les pommes, les pêches et bien sûr la châtaigne qui est notre produit emblématique a été touchée, voire dévastée pour certaines productions. Alors comment est-ce que vous faites pour aider les agriculteurs dans ce moment difficile? Quel est votre rôle? Tout d'abord, le premier élément, ça a été de très vite apporter notre soutien et d'être présent à leur côté. Et d'ailleurs, l'ensemble des responsables au plus haut de l'État se sont déplacés sur notre département, puisqu'on a eu la chance d'avoir Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre de l'Agriculture avec notre ministre ardéchois, Olivier Dussopt, qui était à nos côtés très rapidement dès le samedi, 2 jours après l'événement. Mais après, c'est aussi construire derrière, c'est-à-dire les mesures rapides à mettre en place et qui nous obligent à essayer de trouver des solutions pour pallier à l'instant difficile de trésorerie, d'obligation de continuer à accompagner le végétal, même s'il n'y a plus de fruits, il y aura des charges. Et puis après, c'est construire pour l'avenir, parce que des épisodes comme cela, on va en connaître d'autres, et il nous faut être prêt à pouvoir les affronter et prêt à pouvoir prévenir, mais surtout aussi arriver à conserver un potentiel pour passer ces caps si difficiles. Mais comment on prévient justement? Est-ce que c'est uniquement de la gestion financière ou est-ce qu'il y a aussi sur le terrain, ça nécessite de préparer les terres? Non, c'est bien sûr multifactoriel. La prévention des épisodes comme tels, ça peut être pour des épisodes peut-être un peu moins compliqués avec des températures moins basses, c'est les équipements de protection. Les équipements de protection, ce sont des équipements parfois éoliens, c'est-à-dire des brasseurs d'air qui sont installés, mais c'est aussi parfois l'irrigation, c'est-à-dire la protection par aspersion qui nous permettent, au vu de l'eau déposée sur les fleurs ou fruits, qui protège finalement avec cette pellicule de glace et qui protège les vergers. Mais l'eau en Ardèche, c'est une particularité qui nous manque, même durant la période estivale et d'étiage. Et donc c'est vrai que d'avoir des protections antigel à base, ou tout du moins composées par aspersion, par protection par l'eau, est une grande difficulté. L'enjeu majeur de l'eau, non pas seulement pour l'agriculture, mais pour tous nos territoires, en particulier également pour le tourisme. C'est une terre de tourisme et d'accueil, l'Ardèche. Oui, bien sûr, les gorges de l'Ardèche. Un petit mot aussi sur les ressources humaines en termes de fermes agricoles, parce qu'il y a un chiffre qui tourne beaucoup en France en ce moment. On dit que bientôt 160 000 fermes seront à vendre. Comment est-ce que vous incitez les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, à venir dans votre secteur ? Alors, c'est tout un travail au quotidien, un travail de longue date et qui d'ailleurs porte ses fruits, puisqu'on a la particularité sur notre territoire d'avoir le remplacement quasiment d'un départ, une arrivée pour un départ. Et c'est vrai que c'est un territoire particulier. C'est un territoire attrayant, l'Ardèche, attrayant déjà par la composition sociologique, par la topographie. C'est vrai qu'il y a les gorges de l'Ardèche, mais il ne faut pas oublier, il y a le Mont Mézin et aussi le Gerbier de Jonc, où prend la Loire sa source. Vous savez, on apprend ça dans les manuels scolaires,
à l'école, la Loire prend sa source en Ardèche. Et il ne faut pas l'oublier, c'est un territoire qui part de 35 mètres d'altitude jusqu'à 1700 mètres d'altitude. C'était un territoire d'accueil et la Chambre d'agriculture est à côté de chaque personne qui souhaite venir vers le métier de l'agriculture ou vers les métiers de l'agriculture au pluriel. Donc oui, c'est une terre d'accueil et d'ailleurs c'est notre ambition d'accueillir le plus grand nombre de personnes pour venir à nos côtés, trouver une ambition économique, sociale et environnementale, puisque notre métier c'est avant tout de la passion, mais c'est aussi un métier stratégique puisque on a quand même pour garantir de produire de l'alimentation saine et sanitairement sécure pour l'ensemble des personnes sur notre territoire. Oui, évidemment, c'est un très beau rôle. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien dans le MAC de l'Acheteur. Merci Benoît Clary, je rappelle que vous êtes président de la Chambre de l'agriculture de l'Ardèche. Merci et bonne journée.